Donc, bon matin à tous. Donc, peut-être le projecteur a eu chaud, peut-être que le micro sans fil a eu chaud aussi. Donc, c'est vrai qu'il fait un peu chaud ce matin. C'est l'humidité et vous allez avoir encore plus chaud parce qu'on va tous courir ensemble un marathon. C'est 42 kilomètres ensemble sous la grosse chaleur, 33 sous humidex. Donc, je vous garantis qu'on va avoir chaud ce matin avec cette course. Donc, depuis quelques semaines, dans notre série estivale sur les vices et les vertus, voilà. Donc, on découvre comment l'Évangile peut transformer nos vies. Et ce matin, on va réfléchir tout particulièrement à un combat que chacun d'entre nous connaît. Et ça peu importe notre âge. Qu'on soit tout petit, jeune adulte, personne aînée, et peu importe notre parcours avec Dieu, que ça fasse 25 ans qu'on est chrétien ou depuis la semaine dernière, on va manquer de persévérance. Et si nous sommes vraiment honnêtes, si on a vraiment une bonne introspection, on doit reconnaître que nous avons tous déjà été inconstants. D'où le titre, de l'inconstance à la persévérance. Hein? Donc souvent, on va commencer des projets avec enthousiasme, on est content, on s'embarque dans quelque chose de nouveau avant de les abandonner. Un élan bien connu, souvent au Nouvel An, à la nouvelle année, on prend de bonnes résolutions. Hein. Je vais perdre du poids, je vais faire de l'exercice, je vais courir le marathon, mais ça va durer que quelques semaines. Et souvent, les gens vont abandonner leurs résolutions. Et cette réalité touche aussi notre vie spirituelle. Hein? Qui, parmi nous, peut dire qu'il a toujours été constant dans sa relation avec le Seigneur? Levez vos mains. Je vois personne. Donc, puis effectivement, c'est très difficile de dire car oui, je suis toujours constant, peu importe ce que je vis, peu importe. Et pour ma part, je ne pourrais pas affirmer que je suis constant dans mon cheminement spirituel avec mon Seigneur Jésus-Christ. Il m'arrive à moi aussi de connaître des saisons où ma lecture de la parole devient moins régulière, où ma vie de prière va perdre de son intensité. Et mon épouse pourrait vous le confirmer, que j'ai de telles périodes dans ma vie. Et chaque fois que cela arrive, je dois revenir humblement devant le Seigneur et lui demander pardon. Et l'inconstance ou le manque de fidélité est une réalité que nous partageons tous, sans exception. Le dictionnaire Larousse, hein, on aime ça, se référer au Larousse, quoique la Bible, c'est encore mieux, définit l'inconstance comme un manque de fidélité ou de stabilité dans ses engagements et ses relations. On peut en faire preuve dans notre mariage, dans notre famille, dans notre travail, dans notre Église ici, mais également dans notre communion avec Dieu. À l'inverse, le même dictionnaire Larousse définit la persévérance comme la capacité de demeurer ferme, constant et fidèle malgré les obstacles. C'est continuer lorsque l'enthousiasme des débuts a disparu. C'est d'avancer lorsque les circonstances deviennent difficiles. C'est poursuivre notre route, même lorsque le chemin monte abruptement. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous appelle à vivre, cette fidélité, cette persévérance au quotidien. Donc avant d'aller plus loin, prions. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci car que tu as été toi fidèle toute ta vie, surtout quand tu es venu sur la terre. Tu as été fidèle, tu n'as point manqué de persévérance. Et oui, Seigneur, nous sommes inconstants. Nous manquons de fidélité. On t'en demande pardon, Seigneur Jésus. Mais fais en sorte que par cette prédication qui est inspirée de ta parole, puisse nous encourager à demeurer fidèles avec toi, Seigneur Jésus, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on te prie tout cela au beau nom de ton Fils Jésus. Amen.
Donc, imaginez qu'aujourd'hui, vous soyez au départ d'un marathon. Hmm? Donc, des milliers de coureurs sont rassemblés sur la ligne de départ. J'ai regardé ce matin le marathon de Montréal, 9 au 11 octobre, si ça vous intéresse de le courir, hein, le 42 km. Donc, on est tous rassemblés sur la ligne de départ et l'atmosphère est électrique. Il y a vraiment... les spectateurs applaudissent. Hey! Il y a des photographes qui vont immortaliser les derniers instants avant le signal de départ. Chacun des coureurs est rempli d'enthousiasme. Puis, le coup de départ retentit. Tous s'élancent avec énergie. Les premiers kilomètres semblent presque faciles. Les jambes répondent bien. Les sourires encore sont nombreux parmi les coureurs. Mais quelques kilomètres plus loin, tout change. Le souffle devient plus court. Les jambes commencent à brûler, à être molles. Les muscles deviennent lourds. Et le soleil paraît plus chaud. L'humidité, c'est pas drôle comme il fait chaud aujourd'hui. La pente, s'il y a lieu, est interminable. Peu à peu, certains coureurs vont ralentir. D'autres vont s'arrêter complètement pour prendre une pause salutaire. Mais malheureusement, quelques-uns vont abandonner la course. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'un marathon ne récompense pas celui qui part le plus vite. Le marathon récompense celui qui persévère et qui continue malgré la fatigue. Cette image décrit parfaitement la vie chrétienne. Notre marche avec Dieu n'est pas un sprint. Probablement vous avez entendu cette expression-là quelquefois, mais elle ressemble beaucoup plus à un marathon. Lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ, beaucoup d'entre nous étaient remplis d'enthousiasme, si vous vous rappelez quand c'est arrivé. Et à ce moment-là, nous avions soif de lire la Bible, de lire sa parole. On voulait prier constamment, c'était le feu de la passion. Nous parlions de notre foi avec joie aux autres, à notre entourage. Puis, les années passent. Nos responsabilités augmentent. Il y a des déceptions qui nous arrivent. Il peut y avoir des conflits qui surgissent avec notre entourage. Parfois, le péché revient nous tenter. Et aussi, certaines prières semblent demeurer sans réponse. Et sans même nous rendre compte, notre foi défaille. On continue peut-être de venir à l'Église. On chante encore des cantiques les dimanches matins. Parfois, on va servir dans un ministère, dans notre assemblée, mais intérieurement, la passion n'y est plus. Elle s'est refroidie. Notre lecture de la Bible, alors, devient occasionnelle. Notre vie de prière perd de sa régularité. On a toujours la foi, mais on a perdu notre souffle. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent ce matin dans cette description. Vous aimez toujours le Seigneur, mais vous êtes fatigué, découragé, blessé. Vous avez l'impression de courir avec un sac de pierres sur les épaules. Alors, une question s'impose. Comment peut-on terminer la course? Comment qu'on peut rester fidèle pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, jusqu'à notre dernier souffle? Cette question n'est pas nouvelle. Les premiers lecteurs du livre aux Hébreux vivaient exactement cette réalité. Ils subissaient la persécution. Ils étaient rejetés à cause de leur foi. Certains avaient perdu leurs biens. D'autres étaient emprisonnés. Plusieurs étaient tentés d'abandonner complètement Jésus pour retourner à leurs anciennes manières de vivre. C'est dans ce contexte que l'auteur d'Hébreux leur adresse ces paroles extraordinaires. Je dis l'auteur d'Hébreux parce que ce n'est pas clair qui est l'auteur. C'est probablement l'apôtre Paul, mais il n'y a pas une certitude à 100%. Écoutons les paroles que l'auteur d'Hébreux tient à nous dire ce matin, inspiré de l'Esprit Saint naturellement.
C'est dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Donc, Hébreux 12, versets 1 et 2. Donc, ce n'est pas à l'écran. Donc, vous pouvez peut-être regarder dans vos Bibles papier ou dans vos Bibles électroniques. Donc, je lis la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'était la parole de Dieu. Amen. Donc, dans ces deux courts versets, l'auteur répond ici à la question que chacun de nous se pose. Comment courir jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée avec persévérance? Donc, dans ces deux versets, il y a 3 points qu'on va regarder ensemble sur la persévérance. Premièrement, on va regarder ceux qui ont déjà terminé la course, qui ont déjà couru le marathon. Deuxièmement, il faut déposer tout ce qui nous empêche tout ce qui nous empêche d'avancer, de courir correctement. Troisièmement, on va regarder comment on peut garder constamment les yeux fixés sur Jésus. Et ces 3 points forment le cœur de cette prédication. Donc, commençons par le premier point, de regarder ceux qui ont déjà terminé la course, ceux qui ont déjà couru le marathon. Donc, imaginez-vous maintenant qu'on est en train de courir le marathon. Imaginez-vous, là, vous êtes bien entraîné, vous êtes dans la course. Et la fatigue commence à se faire sentir. Vos jambes deviennent lourdes. On se demande à ce moment-là, est-ce que je vais avoir la force de continuer? Et soudain, le décor change. Vous entrez dans un immense stade, le stade olympique. Et les gradins sont remplis. 50 000 personnes. Des milliers de spectateurs sont venus assister à la compétition. Et ils vous regardent. Mais ce ne sont pas de simples spectateurs. Ce sont des hommes et des femmes qui ont déjà couru cette même course. Ils connaissent la douleur de l'effort. Ils savent ce que signifie marcher par la foi lorsque tout semble obscur. Ils ont connu les larmes, les déceptions, les combats, les attentes, mais ils ont découvert une vérité. Dieu est fidèle jusqu'au bout. C'est pourquoi l'auteur d'Hébreux écrit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Pour bien comprendre cette expression, il faut revenir au chapitre précédent, Hébreux 11, qui est souvent appelé le chapitre des héros de la foi. Donc l'auteur, il présente une longue liste de personnes qui ont appris à faire confiance à Dieu malgré leurs circonstances. Le mot grec traduit par témoin ne désigne pas d'abord des spectateurs venus observer une compétition, pas du tout. Il désigne avant tout des personnes dont la vie rend témoignage à la fidélité de Dieu et qu'il est possible de marcher avec Dieu jusqu'au bout. Si on revient à l'immense foule qui occupe les gradins de l'amphithéâtre, tous ces croyants nous encouragent en disant « Nous avons traversé ce chemin avant vous, avant toi. Continue, n'abandonne pas. Dieu vous soutiendra comme il nous a soutenus. » C'est un bel encouragement, n'est-ce pas? On n'est pas les premiers à traverser des épreuves. On ne sera pas les derniers non plus.
On n'est pas les premiers à lutter contre le doute. On n'est pas les premiers à attendre les promesses de Dieu. D'autres ont couru avant nous et ils ont franchi la ligne d'arrivée. Ils sont allés jusqu'au bout. Parmi cette nuée de témoins se trouve Abraham. Lorsque Dieu l'appelle, Abraham n'a pas toutes les réponses. Il reçoit seulement une promesse. Dieu lui demande de quitter son pays, sa famille et tout ce qui lui est familier pour partir vers une terre qu'il ne connaît même pas. Imaginez un instant cette scène. Hein? Abraham ne possède ni carte, ni itinéraire, il ne connaît ni la distance, ni la destination finale. Pourtant, il part. Pour quelle raison? Parce qu'il fait davantage confiance à la parole de Dieu qu'à ce que ses yeux peuvent voir. Amen. Les années passent. Dieu lui promet un fils. Mais ce fils n'arrive pas. Le temps s'écoule, Abraham vieillit, Sarah, sa femme aussi. Tout semble humainement impossible, vu leur âge avancé. Et pourtant, Dieu va accomplir sa promesse en leur donnant Isaac. Puis il va survenir une nouvelle épreuve. Dieu va demander à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice, ce fils tant attendu. À vue humaine, cela paraît incompréhensible. Mais Abraham choisit encore une fois d'obéir. Et Dieu a pourvu, le mot m'échappe, à un substitut, à un bélier. Donc, il n'a pas eu à sacrifier son fils, Isaac. Pourquoi peut-on considérer Abraham comme un témoin, faisant partie de cette grande nuée de témoins de Hébreux 12, verset 1? Parce qu'il nous rappelle que la foi avance souvent sans qu'on connaisse tout le parcours. La foi ne consiste pas à tout comprendre. Elle consiste à faire confiance à celui qui connaît déjà la destination. Peut-être que certains parmi vous vivent exactement cette situation. Vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Vous ne voyez pas encore l'issue. Vous avancez dans le brouillard. Mais le témoignage d'Abraham nous dit aujourd'hui, continue de marcher. Dieu tient toujours ses promesses. Un peu plus loin dans les gradins se tient un autre grand nom de la foi, Moïse. Lui aussi aurait pu choisir une vie confortable. Hein? Élevé à la cour du Pharaon, il possédait tout ce que le monde pouvait offrir, le pouvoir, la richesse, l'influence, le prestige. Mais il a plutôt choisi de partager les souffrances de son peuple, du peuple de Dieu, que de jouir pour un temps des plaisirs que le péché pouvait offrir. Quel renversement, n'est-ce pas? Le monde lui offrait une couronne. Dieu lui proposait une mission. Et Moïse a choisi qui? Il a choisi Dieu. Parce qu'il faisait davantage confiance à la parole de Dieu qu'à ce que ses yeux pouvaient voir. Ce ne sera pas long. Je vais prendre. J'ai mis ma mauvaise page. Pourquoi Moïse, dans le fond, a choisi Dieu? Parce qu'il regardait plus loin que le présent. Il comprenait que les plaisirs de ce monde sont passagers, tandis que les promesses de Dieu sont éternelles. Moïse nous rappelle que la persévérance implique parfois des renoncements. Suivre Jésus signifie parfois de renoncer à une promotion malhonnête, renoncer à certaines relations toxiques, renoncer à des compromis. Voilà pourquoi Moïse fait partie de cette grande nuée de témoins. Sa vie proclame que rien n'est plus précieux que de marcher avec Dieu. Mais cette nuée de témoins ne se limite pas aux personnages de la Bible uniquement. Hein? Dieu place pour chacun d'entre nous des croyants dont la fidélité nourrit la nôtre. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Thomas. À 34 ans,
sa vie s'est effondrée en quelques mois. Il a perdu son emploi, il a fait un épuisement professionnel qui l'a amené à une dépression, et peu à peu, il a commencé à douter de sa foi. Dieu lui semblait silencieux dans ces circonstances. Prier était rendu pour lui difficile. Même venir à l'Église lui demandait un effort immense. Il se sentait honteux. Il avait l'impression d'être un mauvais chrétien. Et dans son assemblée se trouvait pourtant un homme nommé Marc. Quelques années auparavant, Marc avait lui aussi traversé une terrible épreuve. Il avait perdu son entreprise et son épouse était tombée gravement malade. Thomas se souvenait très bien de cette période. Ce qui l'avait marqué n'était pas la force extraordinaire chez Marc. Au contraire, Marc avait souvent pleuré. Il reconnaissait être découragé. Il ne cachait pas sa souffrance. Mais trois éléments avaient touché profondément Thomas. D'abord, l'authenticité de Marc. Il ne jouait jamais un rôle. Il n'avait pas besoin de faire semblant d'être fort. Ensuite, sa fidélité à la parole. Même s'il ne comprenait pas les épreuves dans sa vie, ce que Dieu faisait, il continuait chaque matin à ouvrir les psaumes. Enfin, il ne présentait pas d'amertume. Jamais Thomas ne l'avait entendu accuser Dieu. Jamais il ne l'avait vu devenir amer malgré sa douleur et sa souffrance. Un dimanche matin, alors que Thomas était sur le point d'abandonner sa foi, il est allé s'asseoir près de Marc. Et après le culte, autour d'un café, il lui a ouvert son cœur. Marc ne lui a pas donné de réponse toute faite. Il ne lui a pas fait un grand sermon. Il lui a simplement raconté comment, pendant ces journées les plus sombres de sa vie, il répétait chaque matin les paroles du psaume 23, 4, que vous connaissez, la majorité d'entre vous. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ces paroles ont changé quelque chose chez Thomas. Lorsqu'il ne trouvait plus les mots pour prier, il s'est mis à lire les psaumes. Lorsqu'il sentait l'amertume monter, il se demandait comment Marc aurait-il réagi. Et lorsqu'il voulait s'isoler, il se rappelait que Marc avait accepté de se laisser porter par ses frères et ses sœurs dans l'Église. Il fallut plusieurs mois avant que Thomas retrouve un travail et guérisse intérieurement, mais il dit aujourd'hui, « Quand je n'avais plus assez de foi pour regarder vers le ciel, j'ai regardé mon frère. En le voyant suivre Christ malgré sa souffrance, j'ai trouvé la force de faire un pas de plus. » Voilà ce que signifie d'être entouré d'une grande nuée de témoins. Dieu ne nous demande jamais de courir seul. Il place toujours quelqu'un sur notre chemin dont la fidélité va fortifier la nôtre. Alors, permettez-moi de vous poser quelques questions. Qui sont les témoins que Dieu a placés dans votre vie? C'est peut-être un grand-parent ou un parent qui a marché fidèlement avec Christ pendant toute son existence, dans la foi. C'est peut-être un ancien de votre Église. C'est peut-être un ami qui a traversé la même épreuve que vous. Ne négligez pas ces personnes. Ne courez pas seul. Approchez-vous d'elles. Demandez-leur comment Dieu les a soutenus dans leurs épreuves. Écoutez leurs témoignages. Apprenez de leur fidélité et de leur persévérance. L'Église n'est pas un lieu où chacun court dans son couloir sans regarder les autres. Nous avançons tous ensemble. J'ai plusieurs questions pour vous. Permettez-moi de vous en poser quelques autres. Êtes-vous vous-même en train de devenir un témoin pour quelqu'un d'autre? Il y a peut-être quelqu'un dans cette assemblée assis près de vous, un jeune croyant, qui vous observe sans que vous le sachiez. Une famille découragée, un frère qui lutte contre un péché, une sœur qui traverse une maladie. Et votre manière de persévérer aujourd'hui
est peut-être le témoignage dont Dieu se servira demain pour empêcher quelqu'un d'abandonner la course. Oui, merci Seigneur, nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne s'arrête pas là. Car même entouré des meilleurs modèles, des meilleurs témoins, on ne pourra jamais courir longtemps si on porte un poids inutile. C'est pourquoi il ajoute dans Hébreux 12.1 « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous entoure si facilement. » Donc, c'est le deuxième point. Déposez tout ce qui vous empêche de courir adéquatement. Donc, après nous avoir rappelé que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, l'auteur d'Hébreux change complètement de registre. Il quitte les gradins et les spectateurs et il regarde maintenant les athlètes, les coureurs. Imaginez un coureur qui s'apprête à prendre le départ d'un marathon. Pensez-vous que moi, je serais bien habillé pour courir un marathon? Mais ce coureur arrive avec un manteau d'hiver, des bottes, un sac à dos rempli de pierres, quelques bouteilles d'eau suspendues à sa ceinture. Personne n'agirait ainsi. Tous les athlètes savent qu'avant la course, il faut enlever tout ce qui pourrait ralentir leur progression. Dans l'Antiquité grecque, les coureurs allaient encore plus loin. Ils retiraient leurs vêtements afin qu'aucun tissu ne gêne leur mouvement. Tout était pensé pour courir avec le moins de poids possible. C'est précisément cette image que reprend l'auteur lorsqu'il écrit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Ici, l'auteur distingue deux choses, les fardeaux et le péché. Cette distinction est importante, car tout fardeau n'est pas nécessairement un péché. Les fardeaux sont toutes ces choses qui alourdissent notre course, sans être forcément mauvaises en elles-mêmes. Il peut s'agir de soucis, de déceptions, d'un rythme de vie trop rapide, d'une relation qui nous éloigne du Seigneur, de certaines habitudes qui occupent toute notre attention. Parfois même, de bonnes choses prennent tellement de place qu'elles finissent par étouffer notre relation avec Dieu, que ce soit le travail, les loisirs, les réseaux sociaux, les responsabilités, etc. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, mais lorsqu'elles prennent la première place, elles deviennent un poids qui ralentit notre course. Puis l'auteur ajoute « et le péché qui nous enveloppe si facilement ». Cette fois, il ne parle plus simplement d'un poids, il parle de ce qui nous emprisonne. Le péché ici est présenté comme un vêtement qui s'enroule autour de nos jambes jusqu'à nous empêcher d'avancer. Nous savons tous de quoi qu'il s'agit. Ça peut être l'orgueil, le mensonge, l'impureté, la jalousie, l'envie, l'amour de l'argent, l'amertume, le manque de pardon. Et la liste est longue. Hein? Tous ces péchés promettent la liberté. C'est un mensonge, car ils finissent toujours par ralentir notre course avec Dieu. Le plus dangereux dans tout cela, c'est ceux que nous excusons. Celui auquel on s'est habitué. Celui dont nous disons « c'est pas si grave ». C'est un péché mignon. Pourtant, ce petit compromis devient souvent le poids qui nous empêche de courir avec joie. L'auteur est donc très clair. Si nous voulons persévérer dans notre course, il faudra accepter de voyager plus léger. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire d'une personne que vous connaissez probablement bien, C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia. Avant d'être un écrivain chrétien mondialement connu, Lewis était un intellectuel brillant, profondément éloigné de Dieu. Pendant près de 30 ans, il portait un poids immense sur ses épaules. Le poids de son orgueil, le poids de son intelligence, le poids de son désir de tout vouloir contrôler dans sa vie, le poids de sa révolte contre la souffrance. C.S. Lewis refusait obstinément de croire. Pour lui, reconnaître Dieu signifiait perdre son autonomie. Pourtant, Dieu poursuivait patiemment son œuvre dans son cœur. Au fil des années, plusieurs conversations avec son ami J.R.R. Tolkien, qui est l'auteur du Seigneur des Anneaux, ainsi que ses nombreuses lectures commencèrent à fissurer
les certitudes de son cœur qu'il avait construit. Puis arriva cette soirée de 1929. Seul dans sa chambre du Magdalen College d'Oxford, Lewis comprit qu'il ne pouvait plus lutter contre Dieu. Plus tard, dans son autobiographie, surpris par la joie, il écrira ces paroles. « Imaginez-vous que je suis seul dans ma chambre, sentant l'approche constante et inflexible de celui que je désirais tant ne pas rencontrer. J'ai cédé, j'ai reconnu que Dieu était Dieu, je me suis mis à genoux et j'ai prié. J'étais cette nuit-là le converti le plus réticent de toute l'Angleterre. » Quelle image magnifique, n'est-ce pas? Cette nuit-là, ce n'est pas seulement un homme qui s'est converti, c'est un coureur qui a enfin déposé son sac. À partir de ce moment-là, toute son intelligence, son immense culture et ses talents d'écrivain furent mis au service de Christ. Bien sûr, sa vie ne devint pas si facile. Plusieurs collègues d'Oxford se moquèrent de sa foi. Plus tard, il perdit son épouse après une longue maladie, mais jamais C.S. Lewis ne revint en arrière. Il continua sa course. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'aucun poids n'était préférable à la présence de Dieu. Mais comment on peut déposer nos fardeaux et nos péchés? La Bible nous donne une réponse simple. Elle commence par l'honnêteté. Le roi Salomon écrit dans Proverbe 28:13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il y a deux verbes dans ce passage, avouer et délaisser. Dieu ne nous demande pas de prétendre que tout va bien. Il nous invite à reconnaître honnêtement ce qui nous ralentit, de faire une bonne introspection, sincère, puis à l'abandonner entre ses mains. La repentance n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision. C'est choisir chaque jour de déposer ce que nous ne pouvons plus porter. Et nous obtiendrons miséricorde. Amen. Quelle promesse merveilleuse. Dieu n'offre pas sa miséricorde à ceux qui prétendent être parfaits. Il l'offre à ceux qui viennent humblement à lui. L'apôtre Paul pouvait, pour sa part, regarder toute sa vie avec reconnaissance. À la fin de son ministère, il écrivit ces paroles magnifiques dans 2 Timothée 4:7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. J'espère que vous allez pouvoir, on va tous pouvoir ici, moi le premier, dire ces mêmes paroles. Quelle déclaration, hein? Paul ne dit pas « je n'ai jamais souffert ». Il ne dit pas « je n'ai jamais chuté ». Il dit simplement « je suis arrivé au bout, à la ligne d'arrivée ». Voilà le véritable objectif de la vie chrétienne. Ce n'est pas de courir vite, ce n'est pas d'impressionner les autres, ce n'est pas de recevoir les applaudissements de la foule, mais c'est de franchir fidèlement la ligne d'arrivée. Permettez-moi encore de terminer cette partie avec quelques questions. Quel est aujourd'hui le fardeau que vous portez? Est-ce que c'est une inquiétude, une culpabilité, une blessure ancienne, une habitude qui étouffe votre vie spirituelle? Ou peut-être un rythme de vie effréné qui ne laisse aucune place au Seigneur? Et quel est ce péché qui revient constamment vous faire trébucher? Personne ne peut répondre à votre place. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît déjà la réponse. Peut-être vous montre-t-il quelque chose depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même depuis plusieurs années. N'attendez pas davantage. Déposez votre fardeau et vos péchés aujourd'hui, car plus vous attendez, plus le poids deviendra lourd. Mais même après avoir déposé tous nos fardeaux, une question demeure. Où trouverons-nous la force de continuer lorsque les épreuves reviendront, car elles reviendront? Les témoins ne suffisent pas. La repentance, aussi essentielle soit-elle, ne suffit pas davantage. Il nous faut maintenant lever les yeux vers le ciel, vers celui qui est le véritable héros de cette histoire.
C'est là que l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous conduit, et c'est le sommet de tout le passage qui dit « Faisons-le en gardant nos regards sur Jésus. » Et c'est le troisième point, garder les yeux fixés sur Christ. Donc après nous avoir montré la nuée de témoins, après nous avoir exhorté à déposer tout ce qui ralentit notre course, l'auteur d'Hébreux nous conduit maintenant au point culminant de son message dans Hébreux 12.2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Autrement dit, ne regardez plus simplement Abraham. Ne regardez plus seulement Moïse. Ne regardez plus seulement les témoins qui vous entourent. Levez maintenant les yeux vers celui que tous ces témoins regardaient, Jésus-Christ. Voilà le véritable héros de cette histoire. Tous les autres n'étaient que des coureurs. Christ est le Seigneur de la course. On oublie parfois que Jésus lui-même a parcouru le chemin de la souffrance. Sa course n'a pas commencé au jardin de Gethsémani. Elle a commencé le jour où le Fils éternel de Dieu a accepté de venir dans notre monde. Pendant plus de 30 années, il a marché dans une obéissance parfaite au Père. Il a connu la fatigue, la faim, le rejet, l'incompréhension, la trahison. Juste à lire les évangiles, ça va être frappant. Puis vint cette nuit à Gethsémani. Le poids de la croix approchait. Le Fils de Dieu savait parfaitement ce qui l'attendait. Les coups, les crachats, les insultes, les clous, l'abandon, la colère de Dieu contre notre péché. Pourtant, Christ n'a pas rebrouché chemin. Pourquoi? L'auteur nous donne la réponse. En échange de la joie qui lui était réservée. C'est drôle, hein? Il y a la croix, puis il y avait la joie en échange. Quelle était cette joie? Pour Christ, c'est la joie d'accomplir parfaitement la volonté de son Père, la joie de sauver son peuple, la joie de vaincre le péché, la joie de briser le pouvoir de la mort, la joie de nous réconcilier avec Dieu, la joie de nous voir tous un jour, des hommes et des femmes de toute nation, rassemblés autour de son trône. Voilà ce qui a donné à Christ la force d'aller jusqu'à la croix. Ce n'est pas que sa souffrance était moins réelle, mais c'est que la joie future était plus grande que sa souffrance présente. Quelle espérance pour nous, hein? Lorsque nous avons l'impression que notre course devient trop difficile, nous pouvons regarder à Christ, celui qui est allé beaucoup plus loin que nous. Il n'a pas seulement porté une croix, il a porté notre condamnation. Il n'a pas seulement souffert, il a souffert à notre place. Et parce qu'il est allé jusqu'au bout, nous pouvons continuer, et ce même dans l'épreuve. Car l'épreuve purifie notre foi. Elle révèle nos idoles. Elle nous apprend à dépendre davantage du Seigneur. Sans résistance, un athlète ne développe jamais ses muscles. Sans épreuve, notre foi demeure théorique. C'est dans les épreuves que Dieu forge la persévérance. Voilà pourquoi Hébreux 10, versets 35-36, nous exhorte à ne pas abandonner notre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'était Hébreux 10, 35-36. J'aime beaucoup cette expression, vous avez besoin de persévérance. Le texte ne dit pas, vous avez besoin de plus d'argent, plus de succès, plus de confort. Il dit simplement, vous avez besoin de persévérance. Entre la promesse et son accomplissement, Dieu place souvent un espace. Cet espace porte un nom, la persévérance. C'est là que notre confiance, c'est là que notre caractère est façonné. C'est là que notre confiance en Dieu grandit
C'est là que Dieu nous apprend à marcher par la foi. L'apôtre Paul utilise exactement la même idée lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens 9, versets 24 et 25. « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne incorruptible ou éternelle, comme le dit si bien Salmonique. Les chrétiens de Corinthe comprenaient immédiatement cette image parce que tous les 2 ans, leur ville accueillait les célèbres Jeux ismiques. On a visité Corinthe et le stade d'ailleurs en Grèce. Donc les athlètes s'entraînaient pendant des mois. Ils pouvaient renoncer à certains aliments, ils acceptaient une discipline exigeante pour être prêts. Ils supportaient la fatigue. Pourquoi qu'ils le faisaient? Imaginez, pour recevoir une simple couronne de feuilles. Une couronne qui fanerait quelques jours plus tard. Paul pose alors une question qui nous interpelle encore aujourd'hui. Si des hommes acceptent autant de sacrifices pour une récompense temporaire, une couronne qui va faner, combien plus devrions-nous persévérer pour une récompense éternelle? Hein? Notre objectif n'est plus une médaille, que ce soit d'or, d'argent ou de bronze. Notre récompense est la présence de Dieu, son approbation, sa joie. Voilà ce qui donne sens à tous les renoncements du chrétien. Peut-être certains d'entre vous pensent en ce moment, je ne suis pas certain d'avoir la force d'aller jusqu'au bout. Effectivement, si ça dépendait de nous, de moi, nous aurions raison d'avoir peur. Mais écoutez maintenant ce que Paul dit dans Philippiens 1,6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Amen. Quelle consolation, hein? Notre persévérance ne repose pas uniquement sur notre volonté, sur nos efforts. Elle repose d'abord sur la fidélité de Dieu. C'est lui qui a commencé son œuvre dans nos cœurs. C'est lui qui la poursuivra. C'est lui qui l'achèvera. Nous courons, mais c'est lui qui nous soutient. Nous tombons parfois, mais c'est lui qui nous relève. Nous nous décourageons, mais Christ demeure fidèle. Quelle belle espérance. Permettez-moi maintenant de terminer avec une courte histoire. Son nom, une histoire vraie, de Wang Yi. Je ne sais pas si je le prononce bien. Un ancien professeur de droit en Chine. Il était reconnu comme un intellectuel brillant. Après sa conversion, il abandonna une carrière prometteuse pour devenir pasteur. Il fonda l'église Early Rain à Chengdu. Des centaines de personnes y vinrent à entendre l'Évangile. Mais en décembre 2018, le gouvernement chinois lança une vaste campagne de répression contre les églises indépendantes, qui perdure aujourd'hui. Hein? Sœur Luciana en a parlé de la persécution de l'Église. Ah, OK. C'est cette église-là, je ne me rappelais plus. Bon. Donc, je reviens en décembre 2018, le gouvernement chinois lança une vaste campagne de répression. Et en pleine nuit, Wang Yi fut arrêté avec plusieurs membres de son assemblée. Avant son arrestation, sachant probablement ce qui l'attendait, il avait rédigé une lettre intitulée « Ma déclaration de foi civique » qui dit « Je suis rempli de colère et de dégoût face à la persécution de l'Église. Séparer le Christ de son Église et priver les citoyens de leur liberté de conscience est une injustice contre laquelle je m'élève pour toute ma vie. » Fin de la citation. Quelques mois plus tard, il fut condamné à 9 années de prison. Pourtant, les rares nouvelles transmises par sa famille témoignaient toujours de la même réalité, une paix profonde, une foi intacte, une confiance inébranlable en Christ. Wang Yi répétait que sa prison n'était pas une défaite, elle était plutôt une occasion de rendre témoignage de Christ. Et son Église ne disparut pas aujourd'hui. Sœur Luciana l'a mentionné. Les croyants continuèrent de se réunir en petits groupes. La persécution a peut-être
dispersait en partie l'Église, mais elle n'éteignit pas sa foi. Pourquoi? Parce que Wang Yi ne regardait pas sa prison, il regardait à Jésus. Voilà pourquoi il a pu persévérer. Il a démontré plein de courage. Benoît aurait pu prendre cette illustration la semaine dernière pour illustrer aussi le courage d'être chrétien. Et voilà pourquoi son témoignage encourage aujourd'hui des croyants à travers le monde. Mais ne nous trompons pas, le héros de cette histoire n'est pas Wang Yi. Comme Abraham, comme Moïse, comme Marc, comme Lewis, comme Wang Yi n'est simplement qu'un autre témoin dans les gradins. Le véritable héros de cette histoire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne à tous ses enfants la force de courir jusqu'au bout. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Où regardez-vous aujourd'hui? Votre regard est-il fixé sur vos problèmes, sur les nouvelles à la télévision, sur vos inquiétudes, votre santé, vos finances? Ou est-il fixé sur Jésus? Car ce que nous contemplons finit toujours par façonner notre cœur. Si on contemple nos peurs, celles-ci vont grandir. Si on contemple le monde occupera notre cœur. Mais si nous contemplons Christ, nous lui ressemblerons de plus en plus. Voilà pourquoi l'auteur d'Hébreux nous dit « Faisons-le en gardant les regards sur Christ ». Ce n'est pas un regard occasionnel, c'est un regard continuel, chaque jour, chaque matin, à chaque décision. Conclusion. En refermant ce passage d'Hébreux 12, une vérité s'impose. L'auteur ne nous présente pas une méthode compliquée. Il ne nous donne pas une liste de 10 étapes pour devenir de meilleurs chrétiens. Il nous indique une direction. Il nous montre où regarder. Et toute notre vie chrétienne va dépendre finalement de la direction de notre regard. Lorsqu'on regarde nos circonstances, on peut se décourager. Lorsqu'on regarde la réussite des autres, on se compare. Lorsqu'on regarde nos échecs, on tombe dans la culpabilité et on risque de désespérer. Mais lorsque nous regardons Christ, tout change. Nous retrouvons l'espérance, nous retrouvons la paix, nous retrouvons la force de faire un pas de plus. Voilà pourquoi la vie chrétienne n'est pas une succession d'exploits héroïques, c'est une succession de regards portés vers Christ. Chaque matin, il faut revenir à lui, parce que c'est lui qui est l'auteur de notre foi et c'est lui qui la conduira jusqu'à son accomplissement. Revenons à la course, revenons au marathon. Vous avez vu bien chaud. Imaginez qu'après des heures de course, vos forces sont presque épuisées. Vos jambes tremblent, votre souffle est court, on pense qu'à s'arrêter. Puis au loin, enfin, on aperçoit la ligne d'arrivée. On entend la foule, vous voyez la lumière, vous savez que la course touche à sa fin. Alors, malgré la fatigue, vous trouvez encore la force de courir. Pourquoi? Parce que votre regard n'est plus fixé sur vos jambes. Il est fixé sur l'arrivée. Frères et sœurs, la ligne d'arrivée approche pour chacun d'entre nous. Personne ne sait quand la course prendra fin. Mais une chose est certaine, pour ceux qui appartiennent à Christ, la ligne d'arrivée n'est pas une fin, c'est une rencontre. Nous verrons enfin celui que nous avons aimé sans l'avoir vu. Nous contemplerons celui que nous avons suivi par la foi. Nous tiendrons devant notre Sauveur et ce jour-là, toutes les larmes seront essuyées. Toutes les souffrances prendront fin. Toutes les luttes contre le péché disparaîtront. Notre espérance, ce jour-là, sera pleinement accomplie. Et nous entendrons cette voix que tout disciple désire entendre depuis le premier jour de sa course, dans Matthieu 25, 23. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Quelle espérance! Voilà pourquoi nous continuons. Voilà pourquoi nous persévérons. Voilà pourquoi nous refusons d'abandonner. Non parce que nous sommes forts, mais parce que notre Sauveur est fidèle.
Lui qui a commencé cette œuvre en nous, la conduira jusqu'à son accomplissement. À lui seul soit toute la gloire. Amen.